Salut à tous, Boubou Biscuit et aujourd'hui ça sera Dembo. Enfin, le printemps est là. Dans le grand cirque, quelle effervescence. Les clowns, les funambules, les dompteurs et les musiciens ont passé l'hiver à répéter de nouveaux numéros. Et ils ont hâte de partir sur les routes pour les montrer au public. Les animaux, eux, pensent à autre chose. Ils sont inquiets. Les cigognes seraient-elles en retard cette année? Mais non, les voici! Pendant la nuit, elles survolent le cirque. Chacune tient dans son bec un paquet soigneusement enveloppé. C'est ici, s'écrie l'une d'elles. Rapprochons-nous. Elles piquent vers le cirque et ouvrent leur bec. Les paquets suspendus à des parachutes descendent lentement vers le sol. L'un des paquets atterrit chez les kangourous, un autre chez les hippopotames, 2 chez les ours, 1 chez la girafe et 5 chez les tigres. Le lendemain matin, le cirque se prépare à partir. Les animaux montent dans les wagons. Madame Jumbo regarde le ciel avec angoisse. Elle aussi attendait avec impatience le passage des cigognes. Mais elle n'a pas reçu de paquet. La cigogne a dû m'oublier, soupait-elle. Comment me retrouvera-t-elle à présent? Dans le ciel, assise sur un nuage vaporeux, une cigogne égarée étudie sa carte. Le cirque ne doit pourtant pas être bien loin. Voyons. Ah, le voilà, s'exclame-t-elle en apercevant le train qui se portant à travers la vallée. Elle descend, en tournoyant, vers le sol. Madame Jumbo, savez-vous où est Madame Jumbo? Demande-t-elle en marchant sur le toit des wagons. Ouh, par ici, crient les éléphants en agitant leurs trompes. La cigogne se pose devant les éléphants. Bonjour, mesdames, qui est la future maman? C'est moi, répond fièrement Madame Jumbo. En caressant le petit paquet du bout de sa trompe, félicitations, chère madame, dit la cigogne avant de reprendre sa route. Les éléphants ne cachent pas leur impatience. Allons, ma chère, disent-elles à Madame Jumbo. Ouvre vite ce paquet, Madame Jumbo défait le nœud et elle découvre un petit éléphanteau. Il s'étire et les éléphants remarquent alors ses grandes oreilles. Regardez ses oreilles! Avez-vous jamais vu rien de pareil? S'écrie l'une d'elles. Qu'il est comique, se moque une autre. Comment allez-vous l'appeler, ce pauvre petit? Dembo, je l'appellerai Dembo, répond Madame Jumbo, très vexée. Que m'importe la taille de tes oreilles? À mes yeux, tu es le plus beau des bébés, murmure-t-elle à son fils, en le serrant contre elle avec tendresse. Le train est arrivé dans une nouvelle ville. Malgré une pluie torrentielle, hommes et animaux commencent à monter le grand chapiteau. Le lendemain, toute la troupe défile dans les rues. Le directeur du cycle, monté sur mon cheval blanc, conduit la parade, suivi de l'orchestre. Des clowns et des animaux sauvages enfermés dans des roulottes. Puis viennent les éléphants et Dembo qui ferment la marche. C'est sa première parade et il est très fier. Hélas, il marche sur l'une de ses oreilles et s'affale dans une flaque d'eau. Les enfants se moquent de Dembo. Pour le taquiner, ils lui tirent la queue, les oreilles. Soudain, Madame Jumbo entre dans une colère terrible. Du bout de sa trompe, elle pousse l'un de ses enfants. « Au secours !» hurle le garçon. « Cet éléphant est devenu folle !» Les gens du cirque accourent. Le directeur, armé de son fouet, aidé par les gardiens, tente de maîtriser Madame Jumbo. Le pauvre se retrouve ligoté et enfermé dans un roulotte loin de son bébé. Les éléphants se détournent de Dembo. Le pauvre petit s'éloigne. Il est très triste et se sent seul au monde. Timothée, la souris, a tout vu. Il plaint Dembo et il est bien décidé à lui venir en aide. Mais comment? Il est si petit. Que peut-il faire? Soudain, il a une idée. « Vous n'avez pas honte d'abandonner ce petit ?» cria-t-elle aux éléphants. En apercevant la souris, les éléphants hurlent. « Hé, au secours, une souris !» Dembo a eu peur aux yeux aussi. Il a trouvé refuge dans une meute de foin. Pour l'en faire sortir, Timothée essaie de l'attirer avec une cacahuète. « Coucou Dembo, n'aie pas peur, je suis ton ami. Viens avec moi, je t'aiderai à libérer ta maman. Et ne t'inquiète pas, je les trouve très belles, moi, tes oreilles. » Dembo, encore un petit, suit son nouvel ami qui a su lui redonner espoir. Il passe devant la tente du directeur et il entend se lamenter. «
Rien ne va plus. Les gens sont là, de nos numéros. Il faut du nouveau, du jamais vu. Sinon nous perdrons tous nos spectateurs. Si seulement nous trouvions autre chose que des clowns ou des animaux que l'on voit partout. Mais tout cela est bien difficile. Je ne vois aucune solution. Fatigué, il se couche et éteint la lumière, en espérant que la nuit lui portera conseil. En entendant les paroles du directeur, Timothée a une idée. Il se glisse dans la tente du directeur et bondit sur la table de nuit. Et il murmure à son oreille. « Je viens dans ton rêve pour te parler de Dembo, l'éléphanteau aux grandes oreilles. Il sera la nouvelle étoile de ton cirque. Imagine une pyramide de 6 éléphants. » Puis Dembo apparaît, saute et atterrit au sommet. Le public applaudit, c'est la gloire. Le lendemain matin, le directeur se réveille. « Quelle idée magnifique j'ai eue cette nuit. Une pyramide d'éléphants et Dembo au sommet. Ça sera un vrai triomphe. » Quelques jours plus tard, un nouveau spectacle est prêt. Le public est venu nombreux pour le voir. La pyramide d'éléphants est déjà formée. Un roulement de tambour se fait entendre. Et Dembo s'élance vers le tremplin, un petit drapeau fiché tout au bout de sa trompe. Soudain, catastrophe! Dembo glisse sur ses oreilles et vient se cogner contre l'énorme boule sur laquelle repose toute la pyramide. Les éléphants s'écroulent dans un grand fracas et les spectateurs effrayés s'enfuient en hurlant. Le directeur est fou de rage. Dembo est décidément trop maladroit. Il est tout juste bon pour faire un numéro avec les clowns. Les éléphants n'ont pas fait allure avec leur bandage. Dembo est donc condamné à travailler avec les clowns. Il doit sauter d'une maison en flammes. Les clowns font alors mine de l'attraper, mais au dernier moment, ils le laissent tomber dans une grande bassine remplie de crème fouettée. Tout le monde rit sauf Dembo. Timothy essaie de le réconforter. « Si tu veux, nous pourrons rendre une petite visite à ta maman. » Les deux amis se dirigent vers le wagon dans lequel est enfermée Madame Jumbo. Quel bonheur! Lorsque Madame Jumbo aperçoit le petit bout de sa trompe de son cher enfant, Madame Jumbo passe sa trompe à travers les barreaux de la fenêtre et berce Dembo, tout doucement, pour le consoler. Dans leur tente, les clowns fêtent joyeusement leur succès. Ils ont décidé de construire une maison encore plus haute le lendemain, pour que la chute de Dembo soit encore plus spectaculaire. L'un des clowns jette par-dessus son épaule une bouteille qui tombe dans un bac rempli d'eau. Dembo et Timothée se promènent et passent devant la tente des clowns. Dembo, qui a un peu soif, aspire l'eau de baquet. Mais que lui arrive-t-il? Il se sent un peu bizarre. Il voit 2 Timothées. Qu'y a-t-il dans cette eau? s'étonne Timothée en se penchant pour la renifler. Mais il se penche un peu trop et tombe dans le baquet lui aussi. Et il se sent tout drôle d'un coup. Le lendemain matin, Dembo et Timothée sont réveillés par des corbeaux perchés au-dessus d'eux, sur la branche d'un arbre. « A-t-on jamais vu une chose pareille ?» dit l'un d'eux. « Un éléphant dans un arbre? Avec une souris sur la tête ?» Dembo et Timothée regardent autour d'eux et ouvrent de grands yeux. Les corbeaux avaient raison, ils sont bien dans un arbre. Dembo regarde en bas et perd l'équilibre et chute. Splatch! Il a tiré au beau milieu d'une marboureuse. Les corbeaux ricanent. « Taisez-vous, stupide volatile !» gronde Timothée. « Au lieu de rire, aidez-moi plutôt à comprendre comment Dembo est monté sur cette branche. Il a dû voler !» s'exclame un corbeau. « Tu parles? Un éléphant, ça ne vole pas !» répond un autre. Mais Timothée réfléchit. « Oui, c'est ça. Ils volent !» Regardez ses grandes oreilles. C'est sûr, il doit pouvoir voler. « Allez, Dembo, tu vas faire un essai. » Timothée et les corbeaux poussent Dembo jusqu'au sommet de la falaise. Tout au bord du ravin. « Tiens, Dembo, prends cette plume magique, elle te fera voler. Compte jusqu'à 3 et saute. Agite bien tes oreilles, du haut en bas, et le plus vite possible. » Dembo s'élance. Il déploie ses oreilles. Et miracle, il vole. « Bravo, Dembo !» crie Timothée. « Tu es un champion. Retournons vite au cirque pour montrer tes exploits. » Ainsi, ce soir-là, comme les autres soirs, Dembo apparaît en haut de la grande maison en flammes. Le public frissonne, observe la scène en silence. Le petit éléphant va-t-il sauter de si haut dans cette minuscule bassine? Dembo pique vers le sol et juste avant de toucher à terre, il déploie ses oreilles, culbutant les clowns qui tombent dans la bassoire. Il vole et s'écrie aux spectateurs médusés. Dembo est une vedette.
Tous les soirs, il montre son numéro émerveillant, petit et grand. Sa maman a été libérée et elle est très, très, très fière de son cher enfant. À très bientôt, Dembo. C'était l'histoire de Nembo avec Boubou Biscuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Boubou Biscuit. Merci.